Bonjour à tous. Alors une vidéo aujourd'hui pour mettre un petit peu en pratique ce qu'on a pu voir dans les 6 premières parties du tuto sur LibreCAD. Donc les 6 premières parties étaient un petit peu un apprentissage des outils, des divers outils, et avec quelques exemples. Maintenant on va passer dans quelque chose d'un peu plus concret. J'ai pour cela choisi un modèle. Alors je vous ai mis la photo pour avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler et le résultat que nous devrions obtenir, hein, donc le patron. Alors il y a deux difficultés majeures, les coutures en arc de cercle et alignées linéairement mais sur un plan incliné. Parce que jusqu'à présent ce qu'on avait pu voir c'était des lignes droites, verticales ou horizontales, des arrondis parfaits. Mais ici, il y a un petit peu toutes les situations vont se retrouver. Donc, on va partir de zéro, mais je voulais quand même mettre la photo. Alors, ce qu'on voit là, c'est une réalisation que moi j'ai faite, donc je suis pas, je suis loin d'être un pro dans la couture. Et ce porte-clés là, je l'avais fait sans patron à l'époque, hein, donc on voit les coutures sont pas tellement idéales, et c'est justement ça l'intérêt de pouvoir quand même utiliser un logiciel pour faire ces coutures. Donc ce sera un peu plus large au niveau de l'anneau, il me semble. On pourra réduire s'il faut, mais une fois qu'on aura fait tous les détails et vu de nouveaux outils, vous serez capable de faire les ajustements vous-même. Parce qu'on voit bien ici que j'ai un, deux, trois trous sur le plus petit côté, alors qu'ici j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, donc deux de plus. Donc ce sera quand même plus large. On peut éventuellement faire autrement. Bon, je ne sais pas si je le ferai, je verrai. Parce que là, je vais vraiment tout démarrer de zéro pour vous montrer que vraiment c'est faisable sans trop de soucis. Donc j'efface tout et on démarre à zéro. Première chose, je vais déjà enlever la grille parce que je travaille toujours sans grille comme je vais déjà expliqué. Maintenant, première chose à faire, c'est tracer un axe. On va tracer un axe parce que c'est autour de ça qu'on va travailler et on en aura besoin pour les intersections. Donc c'est très facile. On prend l'outil horizontal. Sur le patron, enfin sur l'objet que j'ai mesuré plus ou moins 6 cm. Cela, pour que ce soit joli, 6 cm c'est déjà pas mal. Donc je vais tracer un peu plus grand que 6 cm, comme ça on aura vraiment de part et d'autre le trait qui dépasse et ce sera plus facile. Donc on va tracer 10 cm, c'est très bien, hop, voilà. Et je n'importe où dans le dessin, je clique. Donc comme on a demandé une horizontale, il nous a bien fait une horizontale de 10 cm. Voilà. Avec point d'origine ici à gauche. Donc, on va démarrer par quoi? Par l'arc de cercle, parce que c'est ça quand même la difficulté première. Comme ça, ce sera le départ du dessin déjà, et on aura déjà un bon début. Alors, je vais changer un peu. Comme là, on a des courbes, des droites inclinées. C'est plus facile de tracer les coutures et ensuite tracer la pièce autour des coutures. Donc, ce qu'on va voir ici maintenant, c'est le traçage des coutures d'abord. Donc, première chose, j'ai mesuré sur l'objet, l'arc de cercle doit faire 3 cm de diamètre. Donc, comme nous on travaille toujours avec, donc ça va être un cercle ici au départ que je vais faire, centre rayon, avec un rayon, je suis obligé de faire la moitié de 30, donc 15, 1 cm et demi, et je vais venir le placer sur cette ligne, donc sur mon axe, mon trait d'axe. Donc quelque part sur la ligne, je m'arrange pour que ça dépasse un peu du côté gauche pour avoir une intersection, et je clique. Voilà, donc nous, bien entendu, ce sera un arc de cercle. Mais étant donné que je ne sais pas trop où mes coutures vont arriver, je trace le cercle complet et ensuite j'adapterai. On va placer notre première couture, donc ça on connaît bien. Bouton droit, donc je monte, en faisant bouton droit, on obtient les derniers outils que nous avons utilisés dans le dessin courant. Donc ici j'ai fait une horizontale et un centre plus rayon. Donc c'est ce qui nous intéresse, bouton droit, centre rayon. Mais cette fois-ci, la couture, je garde toujours la même chose que pour les tutos, ce sera 0,7. Ça, on a l'habitude. Cette fois-ci, je vais venir la placer. Alors, pour que ce soit joli, on va partir du centre de l'arc de cercle. Comme ça, on aura une belle symétrie dans nos coutures. Je vais partir donc de cette intersection ici. Restriction, intersection, je clique. Donc, on a bien notre premier repère de couture. Ensuite, je vais placer toutes mes coutures. Donc là, sur des arcs de cercle, on a déjà vu comment faire, avec la petite astuce du cercle.
Et on va voir où on arrive et on adaptera. En route, bouton droit, centre rayon. L'écart de ma griffe ici, moi je vais prendre 4.1. Je sais plus si c'est 4.1 ou 4.2, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est tutoriel. Vous, bien entendu, vous mettez l'anthrax de votre propre griffe. Hein. Et donc, on est bien d'accord que si je clique maintenant pour un cercle, on aura bien sur l'ensemble du cercle, là, je vais le placer, ce sera plus simple. Voilà, donc au centre du premier. Voilà, vous êtes bien d'accord que partout sur ce cercle-là, la deuxième pointe de notre griffe sera au bon endroit. Donc, nous, ce qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est ce cercle-là. Donc, on va continuer à tracer des cercles sur ce cercle-là, aux intersections. Donc, chaque intersection placera une couture idéale pour notre anthrax de griffe. Je vais un peu plus loin que la normale. Oui, voilà. Escape. Maintenant, on est bien d'accord. Chaque intersection correspondra à une trace de griffe. Donc, on met nos petits cercles comme expliqué dans les tutoriels, pour pouvoir pointer avec notre haleine ronde, 0,7, donc on revient à 0,7, 0,7, et on les met aux intersections, ça va très vite. Vous voyez. Hop. Bien faire attention qu'on tombe sur l'intersection, hein. Des fois, LibreCAD peut parfois se tromper, partir un peu à gauche ou à droite, donc bien vérifier pour ne pas être travers. Escape, c'est fait, j'enlève mes cercles de construction, voilà. Bon, je vais un petit peu vite parce que théoriquement, toutes ces choses-là ont déjà été vues dans les tutoriaux, les 6 premiers tutoriaux. Voilà. Et on voit plus ou moins comment ça va se dessiner pour la suite. On va devoir rejoindre un centre ici où notre anneau métallique sera emprisonné. Donc ça sera une ligne droite qui va plus ou moins partir. Alors on pourrait très bien partir comme ça, mais ça va être un peu court, j'ai l'impression. Donc j'ai bien envie de supprimer ces deux-là. Et on partira de ce centre-là, ce sera un peu plus joli, je trouve. C'est parti pour définir notre point d'arrivée de la première partie du patron. Moi j'avais mesuré 6 cm, donc on va peut-être un peu plus, allez, je vais mettre 6,5 et on va tracer une ligne verticale, une perpendiculaire. Donc un petit outil que je ne vous ai pas encore montré, enfin un petit outil, plutôt que de chercher un centre, tracer une ligne, se mettre à la fin de la ligne et faire une perpendiculaire, il y a un petit outil qui permet d'aller beaucoup plus vite, c'est de déplacer notre point relatif. Donc point relatif, vous connaissez bien, c'est le dernier point utilisé dans nos tracés. Donc si je fais une droite, le dernier point atteint, ce sera la boule rouge, et le point relatif pour utiliser avec la commande arrobase. Et ben on peut déplacer ce petit point simplement en cliquant sur cet outil que vous voyez ici. Donc je clique, hop, et il me demande d'indiquer le zéro relatif. Alors dans mon cas, on va essayer de se mettre à l'horizontale de où nous voudrions arriver. On va se mettre au centre de ce petit cercle. Donc le centre de ma petite couture, hop, voilà, vous voyez, mon zéro relatif est déplacé. Et maintenant on va le redéplacer à l'endroit où on veut arriver. Donc là c'est facile. Pour le déplacer, on reclique sur l'outil dont je viens de vous parler. Et on le déplace à la manière relative de arrobase. Hop. Et on va de 65 vers la droite, donc 6 cm et demi, j'avais dit. On verra plus ou moins. Hein. Et 0, parce qu'on ne bouge ni en haut ni en bas. Enter. Et vous voyez bien que mon 0 relatif s'est bien déplacé à l'endroit désiré. Maintenant que nous avons notre 0 relatif, rien de plus simple d'y tracer une verticale. Donc on pourra délimiter la fin de la première partie du patron. Donc, on prend une de droite, 2 points. On prend comme point de départ notre 0 relatif, donc arrobase 0,0. Donc je suis bien accroché sur mon 0 relatif. Bon point, oui, vous voyez ça. Et donc on fait une verticale, donc restriction verticale, on va un petit peu plus haut pour être sûr de la place pour placer nos coutures, et on fait un trait vers le bas identique. Donc là c'est facile, je vais sur la fin, tac, restriction verticale, et j'enlève la fin comme ça, bon, un peu plus large, voilà, pas d'importance. Donc c'est bien ici que nos coutures vont situer, nos coutures verticales, pour terminer la partie du patron. Et après avec un miroir nous aurons le recto de cette même pièce. Donc on trace une couture
j'ai décidé de mettre 3 coutures. On va essayer de se réduire à ça. Donc, je vais placer centré. Donc, ma première couture, comme il y en a 3, nombre impair, la première couture sera bien à l'intersection. Bouton droit, centre rayon, 0,7, ça tombe bien sur l'intersection. On connaît? Non. Je fais des bêtises. Édition, annulé. Je n'ai pas sélectionné. Ah bah non, je me suis trompé. J'étais trop vite. Intersection, c'est là. Centre rayon. Voilà. Tac. Première couture est placée. Maintenant, je vais encore en placer 2. De quelle manière? Bah, avec le cercle de l'anthrax de la griffe, autrement dit 4.1. Donc au centre du cercle ou à l'intersection, parce que là c'est commun. Voilà. Donc j'aurai bien encore une trace de couture ici, une trace de couture ici. Centre rayon, 0,7. On y va. Voilà. Cette fois-ci, je suis obligé de prendre l'intersection. Tac et tac. Voilà. Donc là, on a bien un dessin qui commence à ressembler à quelque chose. Nos 3 coutures verticales. Les coutures qui sont déjà tracées sur l'arc de cercle. Celui-là, c'était un trait de construction. On n'en aura plus besoin. Donc maintenant, nous voyons bien qu'il va falloir tracer une droite entre ici et là. Parce que nos coutures vont devoir rejoindre ce point ici. On y va. Très simple, vous connaissez. Centre à centre. Tac. Ici, hop. Centre, centre. Voilà. Donc là maintenant, on voit bien qu'on doit tracer nos coutures sur ces droites ici. Et bien, nous pouvons le faire. Donc, ouais, on y va tout de suite. Donc, pour savoir les placer à équidistance, ben, comme d'habitude, hein, centre rayon, l'anthrax de la griffe, 4, c'est beaucoup de la répétition en fait. Hein. On y va, donc centre de ce cercle-là, centre de ce cercle-là, ensuite les intersections. Bon, ça fait pas mal de répétitions de dessin, mais quand vous regardez avec les restrictions, c'est très simple et très rapide. Hein. Le temps de parler, hop, nos traces sont faites. Maintenant, on peut placer les petits cercles qui correspondent, je dis des bêtises, 0,7 à nos coutures sur les intersections. Alors là, il ne faut pas se faire piéger, on va faire un petit zoom, il faut bien être sur cette intersection ici. C'est là qu'on va voir qu'il y a un petit problème que nous allons régler tout de suite. Je vais vous montrer comment. On peut régler le zoom ici maintenant. Donc, théoriquement, il y a un petit zoom ici qui est intéressant. Si vous cliquez sur ce zoom là, il zoome l'entièreté de votre dessin. C'est plus rapide que s'amuser à faire clairvolette et partir dans tous les sens. Voilà. Donc là, on voit comment ça commence à prendre forme. Hein. Donc, j'enlève tous mes cercles de construction. Voilà. Ce cercle ne me sert plus. Supprimer. Voilà. Celui-là non plus. Et on voit tout doucement la tête que ça prend. Voilà. J'ai centré un peu et on voit maintenant nos coutures ici sont parfaites, ici également, et on a un souci ici que nous allons régler immédiatement. Alors pour arriver à... Le but c'est de superposer ces 2 coutures sans changer l'anthrax ici et sans changer l'anthrax ici. Donc la seule manière c'est de faire avancer le centre de cette couture horizontalement et dans le même temps orienter ce trait donc suivant un arc de cercle pour que toutes les coutures viennent se rejoindre. Ces 2 centres, tout compte fait, le but c'est que ces 2 centres ici, les centres de ce cercles, se rejoignent au même point, sans changer l'anthrax et sans changer l'anthrax. Donc cette manière, comment on va pouvoir faire ça? Je vais enlever ce trait de construction. Comment nous allons pouvoir faire ça? Eh ben, on va dans un premier temps tracer le cercle sur lequel ce cercle va se déplacer avec la rotation des coutures. Comme ça, nous verrons l'ensemble des points sur lesquels ce centre pourrait être. Et on va déplacer horizontalement le centre de celui-là pour tomber pile poil sur cet arc de cercle. Une fois que ça se sera fait, il ne restera plus qu'à bouger horizontalement pour que le centre se rejoigne celui que nous venons de déplacer. Alors c'est vrai qu'expliquer comme ça en théorie, c'est un peu brouillon. Et donc, on dit toujours, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. La première chose qu'on va faire, c'est essayer de trouver la trajectoire de ce centre ici, si nous effectuons une rotation de cette ligne de couture. Eh bien, comment on peut faire? Avec un centre de point, ne vous trompez pas, hein, c'est bien centre et rayon, donc centre et point. De quoi? Eh bien,
de l'axe qui va servir de rotation, autrement dit le centre de ce cercle-là, et bien sûr le centre du cercle qui nous intéresse, celui-ci. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir quand j'ai fait un arc de cercle comme ça? Que si j'oriente toutes ces coutures-là selon un centre ici, on est bien d'accord que le centre de cette couture-là peut être sur cette ligne-là, tout au long de cette ligne-là. Donc on a quand même, vous êtes bien d'accord que maintenant, on a un point de repère pour pouvoir déplacer horizontalement ces trois coutures-là, le centre du moins, pour essayer de faire que ce centre ici vienne à la rencontre de celui-là. Mais on est obligé de rester horizontal, sinon notre couture va se décaler. Donc on va tracer un petit trait de construction du centre là, restriction horizontale, sinon nos coutures vont se décaler, elles ne peuvent pas. Donc si je déplace maintenant mes trois coutures horizontalement sur l'intersection ici, vous êtes bien d'accord qu'ensuite on pourra ramener le centre sur le nouveau centre de ces coutures-là. Je le fais tout de suite et vous allez voir, expliquer c'est long, mais à faire c'est hyper rapide. Donc je vais faire quoi? Je vais sélectionner ce que je veux déplacer, en l'occurrence mes trois coutures. On les déplace où? Eh ben c'est très simple, je déplace, déplacer, du centre, c'est ça qu'on cherche, hein, bien entendu, donc du centre de ce cercle-là sur l'intersection, donc je suis obligé de la mettre maintenant, l'intersection ici. Tac, supprimer l'original. Donc qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai ramené mes coutures, le centre de mes coutures ici, à un endroit avec lesquels je peux rejoindre les autres coutures avec une rotation. Donc rien n'a changé, je suis toujours bien centré, on voit, hein, sûrement toujours bien centré, mais maintenant eh ben, je vais pouvoir orienter les premières coutures, donc toutes ces coutures-là, je vais pouvoir les orienter pour rejoindre le centre des coutures verticales. Je le fais immédiatement, donc je sélectionne ce qui m'intéresse. Vous n'avez pas oublié la toute dernière qui va maintenant descendre aussi, voilà. J'effectue une rotation, c'est un outil que dont je ne vous ai pas encore parlé. Ici, rotation. Il me demande le centre de rotation. Bah, le centre de rotation, bien entendu, si j'ai tracé ce cercle-là, je dois prendre le même, hein. On est bien d'accord. Donc, c'est ici. Le point de référence, bah, ce sera le cercle que je veux corriger. Donc, attention, ne vous trompez pas, hein, c'est bien celui en pointillé, pas celui en dessous, en pointillé. Voilà. Maintenant, on est prêt à effectuer une rotation, mais je vous montre physiquement ce que ça peut faire. Donc, on est bien d'accord que si je promène la rotation de mes coutures, c'est bien sur ce premier trait que j'ai tracé. Donc, et comme au préalable, on a déplacé le centre sur justement cet arc de cercle, on est d'accord qu'on peut les rejoindre. Vous voyez, ça c'est facile. Alors, on va le faire d'une manière un peu plus professionnelle, pas au pif. On va dire qu'on veut aller où? Au centre de ce cercle-là qui existe. Tac, supprimer l'original. Et là, elle se superpose bien. Donc là, on a bien deux traits de couture, celui que j'ai déplacé, plus celui sur lequel j'ai fait une rotation. Donc on en a deux ici. Donc on voit qu'on est absolument parfait. Je peux enlever mon trait de construction. Maintenant, si on regarde bien, ça c'est parfait. Il me reste à effectuer la même chose sur le cercle du dessous. Donc dans ce cas-là, je dois supprimer mon trait de construction et refaire la même chose ici. Un centre, un point. De là, alors on ne sait pas voir, pareil, hein, toujours. C'est bien celui extérieur qui compte. Bon là, je dois plus déplacer, c'est déjà fait. Il ne me reste plus qu'à faire une rotation de toutes ces coutures-là pour venir superposer. Bon, on vient de le faire. Donc je sélectionne ce qui m'intéresse, escape. La ligne de couture, bon ça après il restera quand même supprimé, mais plus toutes mes coutures entrant en jeu dans cet alignement. Comment on dit ici, petit, voilà. Je lui dis bien que, bon je fais des zooms hein, comme ça vous voyez bien, mais on peut le faire en une fois. Hein. Je lui dis bien maintenant que je veux faire une rotation, centre de rotation, point de référence, ne vous trompez pas, c'est celui en pointillé, et je vais ramener ça où sur, donc là on voit pas bien, hein, sur celui existant, donc le centre de celui existant. Donc si j'enlève, je peux le ramener où je veux, je vous montre. Hein. Et moi ce qui m'intéresse c'est de venir superposer, autrement dit, le centre de ce cercle. Je clique, supprimer l'original, et voilà, on est bien superposé. Bon. Je réduis un petit peu, oui je réduis bien entendu, je peux enlever le cercle de construction qui ne nous sert plus.
Je peux enlever ce trait là qui ne nous sert plus et ce trait là qui ne nous sert plus. On se retrouve avec, là maintenant le plus dur est fait, hein, avec nos coutures, l'ébauche de la pièce qu'on veut dessiner. Alors maintenant ça va être très simple, je vais vous montrer un nouvel outil qui va vous permettre d'arriver à la pièce finale très rapidement. Alors pour cela, on va d'abord retracer notre arc de cercle, très facile, 3 points. Ça, maintenant c'est des choses simples, hein. Centre de ce cercle, on y va. Donc on arrive ici, voilà, j'ai fait une bêtise, je reviens en arrière. J'ai voulu aller un petit peu trop vite, c'est tellement simple que je vais trop vite. Centre de ce cercle, ici et ici, pardon. Hein. Voilà, donc là on est bien sur ce dont on a besoin. Donc maintenant, on va tracer maintenant l'extérieur de notre pièce, de notre patron pour pouvoir découper la pièce de cuir. Donc comment? Alors je vous montre un nouvel outil. On va sélectionner l'objet qui nous intéresse, utiliser un petit outil qui s'appelle Offset. Alors Offset, ça va permettre de réduire ou d'augmenter un objet que l'on a sélectionné à la distance qui nous intéresse. Donc dans mon cas, moi, vous savez, c'est souvent mes coutures, je les mets à 3 mm et demi. Si vous les mettez à 4, vous mettez 4. Moi, c'est 3,5 en l'occurrence. Donc je me mets du côté qui m'intéresse. Je peux même enlever les restrictions, ce sera plus facile pour vous montrer, voilà. Et je clique. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'aurais pu faire la construction autrement. Hein. Donc cet arc de cercle là ne nous est plus utile. Et on peut faire exactement la même chose ici. Bouton droit, par exemple. Offset, je mets là. Escape, bouton droit, offset, et je mets là. Voilà. Donc là, on est d'accord qu'on a la pièce extérieure. Alors, il y a des petits défauts, donc on va les corriger facilement, parce que là, c'est tellement minime qu'au QTR, ce sera hyper facile à rattraper. Donc, voilà, vous connaissez, extrémité, extrémité. Je fais juste la même chose de l'autre côté. Voilà, extrémité, extrémité, hop. Ah, il n'a pas pris. Donc, c'est moi qui vais trop vite, encore une fois. 2 points, extrémité, extrémité. Voilà. Donc là, on est bien d'accord qu'on a rectifié. Donc ces traits de construction là ne nous servent plus. Donc là on a vraiment l'ébauche. Il ne nous reste plus qu'à faire un léger petit plat pour que lorsqu'on plie nos deux pièces de cuir, il reste quand même une partie sans couture pour pouvoir laisser librement passer notre anneau. Donc moi je serais d'avis de faire 1 cm. Comme ça plié en deux on aura 1 cm et 1 cm de l'autre côté. Ça laisse bien de la place pour l'anneau. Bon ça c'est comme vous décidez. On va faire pour cela autant prendre ce qui existe le plus rapide, une horizontale qui va partir de l'extrémité ici et qui va faire 1 cm. Voilà, je la mets ici également et je pense que c'est bien 1 cm, c'est peut-être un peu grand. Bon, vous pouvez rectifier, hein, c'est très simple. Donc, nous avons ici donc la première partie gauche, donc on va dire, de notre patron qui est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à faire quoi? Une copie miroir en axe de symétrie et on aura notre patron terminé. Aussitôt dit, aussitôt fait, je sélectionne, je demande un miroir, il me demande l'axe de symétrie, le voilà, je garde original, voilà, et notre patron est terminé. Je sélectionne, voilà, j'enlève les traits de construction. Donc, après, qu'est-ce qu'il restera à faire? Donc, imprimer, alors on va le faire d'ailleurs. Donc là, le patron est terminé, mais en trait de construction très fin. Donc, j'avais expliqué la dernière fois, pour que ça se voit bien l'impression, de tout sélectionner et de changer l'épaisseur du trait. Donc, dans Tools, sélectionner bien sûr, Tools, modifier. Tools ou outils, hein, comme je vous dis, les traductions se laissent à désirer selon les versions. Donc, modifier, gardez-la, c'est en français. Et je vais changer les attributs. Largeur du trait, on avait défini 0,50 qui paraissait un trait d'être une épaisseur de trait suffisante. Ok, escape. Là, maintenant, il est prêt à imprimer notre dessin. Alors, avant d'imprimer, on essaie de bien regarder que le dessin se situe bien sur la feuille et qu'il est à une échelle 1 sur 1. Aperçu avant impression. Il n'est pas à l'échelle. On s'empresse de le mettre. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le dessin tombe dehors de la feuille. Nous remettons la feuille au centre. On s'arrange pour mettre notre feuille
de la manière qui vous intéresse. Si vous voulez pas gaspiller de papier, en faire plusieurs, vous pouvez le mettre dans un coin, hein, mais sinon, bien au milieu. Et là, on est prêt à imprimer. Fichier, hop, imprimer. Donc, ben voilà, on a vu un petit peu aujourd'hui les petites difficultés qui peuvent s'apparenter à placer des coutures sur des arrondis ou sur des traits inclinés. Mais vous voyez, avec des traits de construction, en réfléchissant un petit peu, on peut toujours se dépatouiller et s'en sortir. Surtout qu'avec le zoom, on peut être très précis. Et vous voyez que malgré tout, si vous suivez vraiment les coutures maintenant, vous aurez un résultat impeccable. Donc là, il n'y a plus d'histoire de trouver trop court ou de se faire avoir. Alors comme certains disaient, avec une griffe, on aura sur une face les griffes dans un sens et en griffant du même côté, le côté fleur, on va se retrouver avec les griffes dans l'autre sens. Mais j'avais déjà expliqué sur le forum, c'est la bonne méthode à appliquer pour arriver à avoir une belle couture des deux côtés quand on fait un point sellier. Donc avec une griffe qui fait une coupe diamant. Donc voilà. Si vous voulez, je peux rajouter le lien d'ailleurs vers le site qui parle de la manière de faire ces coutures-là. Donc bah là on est arrivé au bout. Si vous avez des questions ou des difficultés, notamment par exemple si vous voudriez mettre 5 points de couture ici, donc mieux organisé pour récupérer les coutures, il y a toujours moyen de faire des explications. Vous posez vos questions en commentaire de cette vidéo ou sur le forum. Et sinon moi je vous dis à bientôt pour peut-être une prochaine vidéo. Merci.